بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. المولد النبوي, la naissance du prophète. La naissance du prophète est la commémoration de sa naissance qui, selon la majorité des savants, est le 12e jour du mois de Rabi' Ier suivant le calendrier Hijri. Et cette commémoration est la meilleure commémoration et de renforcer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Car le degré d'amour que l'on éprouve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépend de la foi du musulman. Si celle-ci augmente, elle entraîne le renforcement de l'amour du messager d'Allah. En effet, aimer celui-ci est un acte d'obéissance et de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Et la loi religieuse rend l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam obligatoire. D'après Anas, le prophète a dit: nul ne croira vraiment aussi longtemps que je ne serai pas plus aimé de lui que ses parents, ses enfants et tous les gens, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut naître de la connaissance de ce qui suit. Premièrement, il est envoyé par son maître qu'il a élu après l'avoir choisi des humains pour la transmission de sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour l'amour qu'il lui vaut et pour l'agrément qu'il lui réserve. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas agréé, il ne l'aurait ni élu ni choisi. Et nous devons aimer celui qu'Allah aime et agréer celui qu'Allah a agréé. Et savoir qu'il est l'ami privilégié d'Allah, Khalilullah. Jundub affirme avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: j'avoue solennellement devant Allah de ne pas avoir d'amis intimes parmi vous, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi son ami privilégié au même titre qu'Ibrahim al-Khalil. Et si j'avais à choisir un tel ami parmi vous, mon choix se porterait sur Abu Bakr. Deuxièmement, connaître le statut de meilleur humain, khayru khalqillah, qu'Allah lui a octroyé. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: je serai le plus noble des fils d'Adam au jour de la résurrection, le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour lui permettre de sortir, le premier intercesseur et le premier sollicité à le faire, rapporté par Muslim. Troisièmement, savoir qu'il a rencontré des dures épreuves avant de pouvoir nous transmettre la religion, et il a réussi. Nous devons savoir que le messager d'Allah fut persécuté, fut frappé, fut injurié et insulté. Même les plus proches le désavouèrent, le qualifièrent de fou, de menteur et de magicien. Et nous devons savoir qu'il s'est battu pour protéger la religion, pour qu'elle puisse nous parvenir sur un plateau d'or. Pour cela, il fut combattu, expulsé, privé de ses biens et encerclé par des armées, sallallahu alayhi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, suivre l'exemple de ses compagnons dans l'amour profond qu'il lui vouait. En effet, ils le préféraient à leurs biens, à leurs enfants, voire à eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne peut atteindre la plénitude de la foi jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune, ses enfants et le monde entier, rapporté par Al-Bukhari. Mais ce qui nous est demandé à nous, ce n'est pas seulement d'éprouver de l'amour pour le prophète, car nous aimons tous le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y compris le désobéissant et le débauché. On ne peut nullement accuser un musulman
aussi pervers qu'il soit, de ne pas éprouver de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question dépasse donc le simple amour. La véritable question est, quel est le degré de cet amour dans ton cœur? À quel point aimes-tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé le degré de cet amour. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes biens, aurais-tu réalisé cet amour comme il se doit? Non. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam par-dessus tes enfants et le monde entier, l'aurais-tu aimé comme il se doit? Non. Alors, quelle est la réalité de cet amour tant exigé? Lors de la bataille d'Uhud, je vous donne un exemple, lors de la bataille d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut sérieusement blessé. Et cette information, elle se diffusa parmi tous les musulmans et précéda l'arrivée de l'armée à Médine. Donc à Médine, tout le monde était au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé. Une femme qui appartenait à la tribu de Banu Dinar sortit à la rencontre de l'armée pour prendre des nouvelles. Dès qu'elle arriva devant l'armée, on lui dit que son frère est tombé martyr, shahid. Elle dit, et le prophète? On lui répondit, il va bien. Elle dit, montrez-le-moi, que je le vois. Puis après, on lui dit, ton père est tombé martyr. Elle dit, et le prophète? On lui a répondu, il va bien. Elle dit, montrez-le-moi, que je le vois. Après, on lui dit, ton mari est tombé martyr. 3 personnes de sa famille, les plus proches. Et elle demande toujours, et le prophète? On lui dit, il va bien. Elle dit, montrez-le-moi. On lui indiqua alors où se trouvait le prophète. En le voyant, elle dit, toute catastrophe en dehors de toi n'a que peu d'importance. Perdre son frère, son père, son mari, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en bonne santé. Avez-vous vu cet amour dans le cœur de cette femme? C'est un amour concret, pas une simple prétention. Elle l'aimait plus que son frère, son père et son mari. Et c'est ainsi que doit être l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. L'aimer plus que nos biens, nos enfants, plus que notre propre personne. Et si nous n'éprouvons pas ce sentiment dans le cœur, il nous faut examiner notre foi, car notre foi est défaillante. Car l'amour du prophète n'est pas une simple prétention, de simples paroles que l'on prononce. Cet amour doit se conformer à sa sunna, se conformer dans ses paroles, se conformer dans ses actions. Faire en sorte que la sunna régisse notre mode de vie. Toute notre vie doit être suivant la sunna. Et que la parole du prophète l'emporte sur tout autre et que son ordre soit préféré à tout ordre. Donc, la meilleure façon de commémorer cette naissance est de connaître et de bien connaître notre prophète, de nous inspirer de son amour et de nous le rendre mieux aimé que nos enfants, nos parents, nos familles, voire de nous-mêmes. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.